Salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons à l'extérieur, c'est le printemps, c'est le moment de faire un petit bilan, un petit tour du jardin dans cette saison que j'apprécie tout particulièrement et je vais pouvoir de ce fait vous montrer diverses plantes qui sont en fleurs, qui ont des feuillages particuliers et qui se sont vraiment bien développées après les quelques orages que l'on a eus dernièrement. Alors pendant 2-3 jours on a eu quelques orages importants, il y avait vraiment un manque cruel d'eau, notamment sur les premiers centimètres du sol, et ça se ressent maintenant dans la pelouse, où on retrouve bon nombre de trèfles qui ont vraiment fait une floraison importante, et toute l'herbe a repris de la vigueur. On a vraiment énormément de diversité de plantes dans une pelouse, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans une pelouse. Et vous voyez qu'elles sont même certaines montées à graines. Donc tout ça c'est vraiment une richesse pour votre jardin. Et c'est vraiment une saison extraordinaire, le printemps. On commence plein sud avec un papyrus, une bouture que j'ai réalisée. Elle est en train de tremper tranquillement avec un peu de pouzzolane et du terreau. Également des iris d'eau, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo sur un petit projet que j'ai envie de réaliser à la maison. Vous avez le petit coin cactus, bien sûr ce n'est que provisoire, ça permet de les laisser pousser tranquillement avec l'aide du mur qui permet de faire une certaine barrière au vent et à la fraîcheur. Donc voilà, vous avez les cactus qui sont en train de faire des petites fleurs ici et celui-ci est en train de bien pousser. Des boutures d'agaves. Les agaves, ce sont quand même des plantes intéressantes à observer, mais celles-ci resteront en pot pour éviter un développement trop important. J'ai également acheté dernièrement un coussin de belle-mère qui sera repiqué prochainement. J'attendais que les conditions soient plus propices à la plantation. Au niveau des jonquilles, c'est la fin, hein. On arrive à la fin des floraisons. On a toujours une belle quantité de tiges de jonquilles. Ces dernières vont être laissées sécher jusqu'au dernier moment, puis rasées en entier afin de pouvoir y placer quelques plantes estivales. On a ici les glaïeuls qui se développent tranquillement. Il y a pas mal de mauvaises herbes, mais bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas mal de pluie ces derniers temps, donc pas possible de travailler la terre dernièrement. Ici vous avez un magnifique pavot, vous avez vu la taille, qui va prochainement fleurir. Je vous montrerai d'ailleurs les floraisons qui sont magnifiques. À côté vous avez le cassissier qui est en train de faire ses petites grappes de fleurs qui sentent déjà très bon le cassis et je l'espère pourra me produire pas mal de petits fruits appétissants. Ici je passe grosso modo sur le projet de l'enclos que je vous dévoilerai dans une prochaine vidéo, donc je passe assez rapidement. Le figuier reprend sa végétation, c'est le printemps, tout pousse, il fait beau, le soleil est revenu. Voilà, de ce côté ce sera le coin potager où je vais certainement mettre quelques légumes comme des courgettes et des haricots verts cette année. Il y a le persil de l'année dernière qui monte à graines, je vais certainement récupérer quelques graines pour pouvoir le semer, c'est un persil plat. Ici un petit persil frisé qui restait de l'année dernière. Et à côté, le groseillier qui a déjà commencé à faire des petites grappes de fruits. Regardez. Les floraisons sont très précoces et ça fructifie vraiment très rapidement. Donc j'ai pas eu le temps de vous filmer les fleurs, mais vous voyez, il en reste un petit peu d'ailleurs, quelques fleurs, mais c'est vraiment insignifiant comparé à la fructification qui est beaucoup plus colorée.
Il me reste quelques laitues rougettes de Montpellier que j'ai dû déplacer car j'ai enlevé le coin potager précédent et que j'ai repiqué dans ma jardinière et elles ont l'air de bien se porter. Il y a un joli cœur, donc on va pouvoir en manger prochainement. Ici vous avez l'ancienne jardinière à fraises. Je vais certainement racheter des plants et refaire totalement la fraiserie. Ici vous avez la haie de jasmin qui va commencer sa floraison. Une odeur délicate et très odorante, franchement c'est magnifique. C'est une haie très agréable, harmonieuse, qui ne demande que très peu d'entretien, si ce n'est une petite taille de certaines tiges comme celle-ci qui ont un peu tendance à s'enrouler sur notre cher abricotier voisin. Voilà, donc on passe à l'abricot. Il y a déjà de jolis fruits. Ce sont des abricots variété polonais, donc de beaux abricots bien sucrés, bien ronds, bien juteux. Et là il est vraiment en pleine croissance. Il a déjà fait pas mal de grappes de fruits. Et je pense que cette année, si tout va bien, on risque d'avoir encore une belle récolte. Toujours plein sud. On arrive devant mes deux rosiers. Ici vous avez un rosier rouge. Pardonnez-moi, mais je ne connais pas les variétés de mes rosiers. Ce sont des rosiers qui étaient déjà présents lorsque l'on a acquis la maison. Ici vous avez les roses blanches, pas mal de boutons. Donc ça promet un véritable feu d'artifice de roses. Ici, floraison d'une plante grasse. Quand on s'approche, ça sent vraiment très bon. À côté, une de mes dernières acquisitions, une griffe de sorcière, une petite bouture que j'ai eue à ma belle-mère. Et vous voyez la magnifique floraison. Ce sont des fleurs qui vont se fermer la nuit et aussi lorsqu'il fera un peu plus humide et qui vont vraiment se présenter en grand nombre dans l'année qui auront suivi la plantation de votre griffe de sorcière. J'aurai l'occasion de reparler des succulentes dans une prochaine vidéo et des petits cactus, c'est vraiment intéressant à observer. Toujours sur la terrasse, mes agapanthes qui repartent de plus belle. Ici également, en pleine feuillaison, vous avez les jeunes tiges au centre. Alors là j'ai une jardinière qui ne sert pas forcément à grand chose. J'y ai mis deux boutures de succulentes, vous voyez, qui repartent très bien. Et j'ai énormément de pavots. Alors certainement par le vent, parce qu'il y avait un pavot qui se trouvait ici l'année dernière. Par le vent, il y en a eu un au fond du jardin que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici il y en a une multitude, donc je vais les laisser. Ça va certainement faire très joli. Ici il y a un tournesol qui a poussé sauvagement. On n'a pas encore la floraison, c'est normal, nous ne sommes qu'au printemps, mais il a déjà acquis une belle taille. Et je vais le tutorer d'ailleurs pour éviter tout risque de casse de la tige. Les petites pensées, en pleine floraison également. Beaucoup de fleurs en ce début de printemps. C'est très agréable, on a besoin de retrouver un peu la nature, sortir un petit peu en ces temps un peu difficiles. Vous avez la lavande qui se développe. Ici, les glaïeuls. Là, vous avez encore de la capucine. Celle-ci est orange. Donc elle s'hybride, hein. J'ai quelques graines de capucine orange, des capucines jaunes. Je n'ai rien semé cette année. Ce sont toutes des graines de l'année dernière qui repartent chaque année. Là, c'est la petite pensée de ma fille qui a voulu la mettre ici. Et elle se porte bien. Une pensée bicolore. J'ai bien failli le perdre cet hiver. Ici c'est un lantana, une plante qui adore le soleil et la chaleur, qui se porte assez bien. Mais avec le froid de l'hiver qu'on a eu, je ne l'ai pas couvert. Grosse erreur, mais heureusement toute la partie aérienne est morte, sauf que les racines étaient bien vigoureuses, ce qui fait que j'ai encore des repousses. Et l'année prochaine je veillerai à ne pas faire la même erreur. L'hibiscus que j'ai planté l'année dernière, vous voyez qu'il est en pleine feuillaison.
Donc c'est un arbuste, limite un arbre, un petit arbre, qui se plaît bien également au plein soleil. Pas beaucoup d'entretien, tailler peut-être les branches qui sont gênantes quand on les plante comme moi à côté d'une terrasse. En hiver, donc on a les feuilles qui tombent forcément, et vous voyez que tout son feuillage est en train de revenir tranquillement. Une des dernières tulipes, on n'en a plus beaucoup. Pas trop une région à tulipes par ici. Là ici il manque une ou deux plantes que je vais devoir aller acheter prochainement en jardinerie. La sauge cassis, toujours aussi odorante, très intéressante pour les abeilles et nos amis les papillons. Et à côté, mon autre lavande. Pour ceux qui s'en rappelaient, j'avais un cerisier ici qui malheureusement était en train de mourir, attaqué par bon nombre de ravageurs, et un champignon qui était entré à l'intérieur de son tronc. Donc j'ai tout enlevé, même la souche, j'ai réussi à l'enlever pour vous dire qu'il était vraiment très abîmé. Donc on a opté pour un arbre adapté à la région, un olivier. C'est un olivier européen, donc avec un feuillage légèrement bleuté. Je ne sais pas si on va vraiment le voir en vidéo. Donc on l'a tutoré, on l'a planté sur un fond de gravier pour éviter tout excès d'eau, sur une petite butte. La plupart des oliviers on les plante de cette façon. Un tuteur légèrement incliné et orienté face au vent dominant. Et on espère qu'il pourra se développer tranquillement. On arrive au nord du jardin avec les magnifiques arômes qui se développent superbement. Ils ont un petit peu souffert du froid et du gel ces derniers temps, donc on a des feuilles qui sont un petit peu abîmées, mais rien de grave, ils ont continué à faire du feuillage et pas mal de fleurs. Ici nous avons une petite araignée crabe qui a la particularité de changer de couleur selon le support où elle se situe. Ici elle est blanche, donc elle se cache derrière les feuilles et elle essaie d'attraper tout ce qui est petit insecte pollinisateur. Très intéressante araignée à observer. Je la laisse tranquille. On a également quelques rainettes, mais bon, c'est plus en fin de journée qu'on les entend chanter et qu'on peut éventuellement les voir. Les iris, j'en suis très content, j'en ai 3 différents. Ici j'en ai un en fin de floraison, il fallait vite que je vous le montre. Il est rouge et jaune. J'en ai un ici un petit peu bleu et un autre aussi là. Voilà. Et un bicolore bleu et blanc. Donc tout ce petit monde se porte bien. Mes nouveaux lierres, vous voyez la souche de l'ancien lierre que j'ai laissé qui va se décomposer, et le grillage, je vais au fur et à mesure ôter les morceaux abîmés. J'ai planté un lierre Iberica, donc c'est un des lierres qui résiste le mieux aux conditions extrêmes, que ce soit froid et chaud. Donc là vous avez les nouvelles feuilles qui se sont vraiment bien développées. Donc d'ici quelques semaines, tout le grillage sera recouvert de ce lierre. Il est à 3 pieds ici. J'ai toujours mon lierre panaché. J'ai 2 plants ici, un qui est un petit peu en souffrance, mais pour l'instant est en train de pousser. Si jamais il meurt, je le remplacerai par 3 autres lierres, parce qu'il prend pas mal de volume et ce sera beaucoup plus simple pour arroser. Les plantes à floraison estivale aussi sont en train de se développer. On a le Rudbeckia ici, qui est une sorte de marguerite orange à cœur noir, qui est en train de faire ses premières feuilles. On a également quelques succulentes que j'ai depuis quelques temps en pot. Il va falloir que je leur trouve une jardinière ou quelque chose pour pouvoir aménager au mieux ce petit coin. Elles sont en train de bien se développer, elles ont pris leur marque au jardin. Ici j'en ai une qui est en train de faire de jolies grappes de fleurs en épis. J'en ai une autre derrière. Voilà, j'ai un petit peu collectionné certaines succulentes, certaines que ma belle-mère m'a données et d'autres que j'ai achetées. Donc ça fait joli, et c'est vraiment des plantes intéressantes, notamment dans des régions arides et aux conditions assez extrêmes, peu d'entretien, et vous voyez que ça se développe relativement bien. Ici nous avons la fin de floraison des gueules de loup, rose et blanche. Les jonquilles ici aussi sont en fin de floraison. J'ai quelques pousses
2 tournesols, donc pas besoin d'en semer cette année, il suffira de les tutorer comme il se doit. Là aussi une autre agapante, quelques tournesols, vous voyez vraiment pas besoin de les semer cette année, ils se sont développés très bien, j'ai laissé la terre se reposer, j'ai juste paillé, donc je n'ai pas trifouillé le sol, ce qui a permis la levée rapide des graines de tournesol. La sauge ici qui se développe bien, il va y avoir les épis floraux qui vont arriver très prochainement, d'ici la fin du mois ce sera en fleurs, de superbes épis violets. Et de l'autre côté un petit rudbeckia qui lui aussi est en train de reprendre. Là vous avez ma petite haie sur le côté qu'il va falloir que je taille parce que vous voyez les tiges elles sont déjà de belle taille. Dans mes pots j'ai les grosses marguerites, vous voyez, qui sont en train de fleurir, quelques petites cirfes et abeilles sont en train de polliniser tout ça. Le petit cycas, pour l'instant il n'a pas refait de feuilles, l'année dernière non plus, mais il a l'air de bien se porter. Un peu jaune c'est normal, c'est par rapport à l'hiver, hein, il est en train de reprendre du poil de la bête. Dans la jardinière où il y avait les tomates cerises l'année dernière, j'ai mis quelques pensées de différentes couleurs, et là je sais pas par la suite ce que je vais y mettre, mais pour l'instant j'apprécie les couleurs, j'apprécie chaque saison, donc je laisse un maximum les fleurs de saison se développer. Il y a vraiment de superbes couleurs dans les pensées, on se régale à la maison d'aller en jardinerie, de choisir quelques fleurs. Les petits fusains, pareil, hein, toujours la même chose, ils se développent bien. Il va falloir que je les change de pot, ils commencent à être à l'étroit à l'intérieur. Pareil le deuxième fusain. Ici j'ai eu 2 boutures d'abricotiers du Roussillon, donc ce sont des abricots précoces qui vont fructifier bien avant celui polonais que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour l'instant ils sont ici en petite jauge dans leur petit pot. J'ai acheté un canna également en jardinerie et lui aussi je vais le mettre en pleine terre. J'attendais qu'il fasse meilleur. Voilà, c'est un peu le fouillis, mais c'est la menthe qui repart, vous voyez. Donc tout le reste je vais l'ôter. Et la menthe en pot c'est vraiment plus pratique à contrôler et à tailler quand on en a besoin. Là on a quelques succulentes également en floraison. Là vous avez des petites fleurs étoilées, super agréable à regarder. Quelques fraisiers là, je savais pas quoi mettre dans ces pots, moi j'aime pas avoir les pots vides, alors je plante dès que j'ai, je plante. Ici vous avez un arbre de jade qui est aussi une plante succulente, une des pionnières dans les petites vérandas de chez Papy et Mamie par exemple, avec d'autres variétés de succulentes, ça s'associe parfaitement bien. C'est une plante qui va prendre un peu de hauteur, donc qui va donner un petit peu de volume à vos associations de succulentes. Et on termine par un fraisier. Je n'en oublie pas mon petit coin potager. Ici ce sont des plantes juste pour nourrir mes tortues. C'est un mélange de graines, il y a du trèfle, du plantain, etc., etc. Donc ce sont des plantes pour alimenter mes tortues lorsqu'elles vont regagner leur enclos. Donc au potager cette année je vous ai dit que j'allais mettre quelques haricots. Là vous avez les premières tiges, les petits cotylédons d'haricots qui sont en train de sortir de terre tranquillement. J'ai également mis quelques plants de tomates cerises qui sont en train de lever tranquillement, ils sont en train de filer, c'est normal, on a eu des températures particulières et une exposition au soleil bizarre, donc là elles vont se redresser tranquillement, je vais les sortir également, et de toute façon elles seront repiquées dès qu'elles auront atteint le stade 4 feuilles. J'y ai mis également des aubergines pour l'instant. Ça n'est pas encore sorti, c'est toujours un peu plus tardif que les tomates, ça pousse un peu plus lentement. Et de ce côté également, quelques tomates cerises que je viens de tourner, c'est normal, elles sont penchées vers moi parce qu'elles étaient inclinées vers le soleil. Et je vais sortir tout ce petit monde parce que le soleil est en train de taper et ça va être très agréable pour mes semis de retrouver la lumière du soleil.
Donc je vous ai mis tout ce petit monde dehors pour vous montrer un petit peu où en sont mes semis de tomates à la fin avril, début mai. Voilà, vous avez les petits plants. D'ici le stade 4 feuilles, je vais pouvoir les rempoter tranquillement. Il y en a qui en ont planté avant, bien sûr, des tomates. Pour certains c'est tard, pour certains c'est peut-être tôt. En tout cas moi ça pousse et à chaque fois j'arrive à avoir de jolis plants. Donc je continue sur ma lancée. J'attendais justement d'être quasiment au sein de glace pour pouvoir éviter tout risque de gel. Et là elles prennent tranquillement le soleil. Et là vous avez toute la nourriture que je vais donner à mes tortues. Donc voilà, c'en est terminé de ce petit tour de jardin, j'espère qu'il vous aura plu. Ça m'a permis de vous montrer un petit peu l'étendue des floraisons et de l'avancée du jardin dans ma région, le sud-est de la France. Selon les régions de France, bien sûr, les fleurs vont arriver, ayez confiance et soyez patients. De toute façon, les saisons sont là pour être admirées. Du coup, je vous laisse, j'ai un petit peu de jardinage à faire comme vous pouvez le voir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!